On l'a dit, on va parler aujourd'hui donc de, de social. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une jeune femme magnifique. Elle s'appelle Meshak Nyaro. Quand j'ai vu, je me suis dit, Meshak, c'est peu commun comme prénom. J'ai pensé à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Nous sommes-nous trompés ou sommes-nous dans la bonne voie? Bonjour. Bonjour Aïcha, c'est exactement cela. Meshach vient de la Bible hébreu. Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Yeah. Ah, une belle histoire. Hein. Oui, une belle histoire. Laquelle? Son histoire. Laquelle? Elle a dit bonjour. Elle a dit quoi qu'il y a une belle histoire? Déjà, il y a eu son silence, après il y a eu le bonjour, après elle a parlé jusque-là, donc c'est déjà beaucoup de choses écrites. C'est compliqué. Dieu n'a pas fini d'écrire l'histoire de notre très cher monsieur Elias Ataï. C'est ça qui est important. Alors, Meshach, vous êtes animatrice télé-radio aussi. Oui. Vous êtes étudiante en droit, c'est ça? Oui, oui, tout Et ça. vous êtes une activiste sociale, si je peux le dire ainsi. Oui. D'accord. Bon, déjà, pour ceux qui suivent bien la télévision togolaise, le visage de Meshach ne doit pas vous être inconnu, si je ne me trompe pas. Mais il faut que ça soit ceux qui regardent la télévision togolaise le samedi, si je ne me trompe pas. Dimanche. Dimanche, voilà, c'est ça. Jacques, c'est à toi que je pose cette colle-là. Si tu reconnais Meshach, fais un gros plan sur Meshach. D'accord. Donc il la reconnaît. Il la reconnaît. Alors déjà, je te laisse dire, on va se tutoyer, on est en famille, je te laisse dire bonjour, te présenter totalement avant qu'on entame les choses sérieuses. D'accord. Alors, d'abord, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent, aux personnes qui nous suivent ici et les personnes qui, de par le monde, nous suivent. Comme Aïcha a su le dire, je me nomme Nyaro Meshach Yesuhana. Je suis étudiante en faculté de droit, option droit des affaires. Je fus animatrice télé et actuellement je suis animatrice radio. Je suis également une personne très engagée, une activiste engagée dans les questions des droits de l'enfant et ceux des jeunes filles en particulier. Voilà, droits des enfants et ceux des jeunes filles en particulier. On ne pourra pas parler de la radio parce qu'on ne va pas faire de la publicité, mais on sait quand même que pendant un moment, tu as présenté À nous la planète, c'est bien ça, sur la TVT. La TVT, justement. Alors, moi, je me dis, toutes ces casquettes-là, et tu nous dis, je suis engagée au niveau des enfants et de la jeune fille. Ça a commencé comment? Qu'est-ce qui a stir up cette passion, cette envie en toi? On a envie de tout savoir. D'accord. Il faut dire que mon engagement a commencé tôt, même si en ce moment je considérais ça un peu comme une passion, parce que très tôt, déjà à 6 ans, j'ai commencé par militer dans les clubs d'enfants. À 6 ans? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là? Oui. Elias Ataï, à 6 ans, rappelez-moi, vous faisiez quoi? Vous militiez au club, dans les clubs de foot. Il était à Sotoubois. Non, j'intercédais en fait en faveur des gens. Vous alliez, vos genoux et vous? Ouais, mais mes genoux, comme je vous ai dit, mes genoux appartiennent au peuple. Donc, vous priez en ce moment. Ouais. C'est bon. D'accord, comme je le disais, non seulement je faisais partie d'un club, le club s'appelait CCO, c'était à Kara, et à côté j'étais également dans une association de l'église. Donc ça a commencé assez tôt. Et ensuite, quand je suis devenue animatrice... Mais à 6 ans là, oui. on va aller étape par étape si tu me permets. À 6 ans là, le club, qu'est-ce que vous faisiez qui fait que cet engagement-là était déjà en toi? Vous faisiez quoi? Vous touchiez à quel sujet? D'accord. Essentiellement, c'était un club qui réunissait les enfants du quartier. On nous apprenait à chanter, à faire la poésie, des sketchs. Et chaque samedi, à 11 h, on allait au niveau de la radio Cara pour faire des prestations. Donc, c'est comme ça a commencé. Et lorsqu'il y avait, au moment des fêtes, parfois, on allait faire des sketchs à l'église ou à l'école. Dans certains endroits, on faisait des excursions. Donc, très tôt, on apprend à parler. Très tôt, on apprend à donner son avis sur des sujets. Et aussi, au niveau de l'église, comme je faisais partie d'un groupe Sacré-Cœur de Jésus, on vous demandait de faire de petites présentations. Qu'est-ce que vous avez compris? Le samedi prochain, à 15 h, c'est toi qui dois parler d'un tel sujet. Donc, quand tu vas déjà, tu apprends à parler, à t'exprimer, à préparer des sujets. On fait des corrections. Et c'est comme ça a commencé. Ensuite, quand je suis allée au niveau de À nous la planète, il faut dire que c'est là-bas que l'engagement là est vraiment ressorti. Parce que c'était la période où on parlait
c'était l'avènement des droits de l'enfant, on en faisait vraiment la promotion. Et j'ai dit, et à côté, quand je sortais, je voyais, il y avait mes amis, non seulement mes amis, des camarades et des pères qui m'accostaient, me disaient, ah, mais chaque je t'ai vu à la télé, ce dont vous avez parlé m'a intéressé, j'aimerais avoir un peu plus d'explications sur ce que vous aviez fait. Et là, tu vois que des personnes, peut-être que toi, tu es dans ton studio, tu te dis, ah, je suis venue juste pour bavarder, je suis venue passer du temps, mais tu vois qu'à côté, ça intéresse les personnes qui te regardent. Et même, il y avait des parents. Quand j'avais commencé, les parents se disaient, ah, c'est un club et tout d'enfants. C'est même des gens qui appelaient mes parents pour leur dire, j'ai vu ta fille à la télé, ta fille a parlé de tel sujet. Et les gens avaient tendance à me taquiner. Et comme je le disais, c'était l'avènement des droits de l'enfant. En ce moment, on parlait du fait de ne pas aller avec les violences corporelles. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas assez pour. Et c'était quelque chose que tu devais commencer par défendre. Faire comprendre en réalité que voilà, les violences corporelles, on peut éduquer sans passer par la violence. Il y a des méthodes alternatives. Donc, quand tu es emmené à faire ce genre de débat, tu es appelé à plus t'informer et ça devient un combat pour toi. Donc, très tôt avec ces sujets qui concernent les enfants et en évoluant, quand tu grandis, tu es confronté à certaines difficultés, à certaines réalités. À l'adolescence, dans ton entourage, tu te rends compte qu'il y a des jeunes filles qui sont en train de tomber enceintes, qui abandonnent l'école, où tu vois que les personnes avec lesquelles, notamment les filles avec lesquelles tu as commencé quand tu étais petite, d'autres ont stoppé l'école ou d'autres ont décidé de s'orienter ailleurs. Tu te questionnes sur ta vie, pourquoi... Parce que tu es encore petite, hein, tu te demandes, mais pourquoi ma vie n'est pas comme celle des autres? Pourquoi tel choix? Et plus en grandissant, après les 18 ans, tu comprends certaines choses, tu te dis, ah, il faut vraiment que je ne vais pas peut-être seulement me limiter à parler, mais il faut également aller sur le terrain, il faut également apporter quelque chose aux gens. Oh my God, je suis passionnée. Elle parle, alors je suis totalement... c'est que la passion, je ne sais pas si tu le sais, mais tu nous impactes. Ouais, ça se ressent, cette passion-là. Alors, vous y allez, hein, si vous avez vos questions. Moi, ce que je trouve aussi beau, c'est qu'il y a des femmes, des jeunes sœurs comme vous, qui peut-être ont eu la même histoire, mais n'ont pas, il n'y a pas eu ce déclic-là. Ben, justement, en fait, on se rejoint un peu. Nos âmes. Ça va. Non, ça jamais. Les mains d'Elias. Bachana, il ne faut pas parler de malheur. Alors, ce que je veux dire, c'est justement pour rejoindre ce que M. Ataï dit, dans ce club, vous étiez plusieurs jeunes, plusieurs petites filles, plusieurs jeunes garçons. Et toutes les jeunes filles, toutes ces petites filles sont devenues jeunes filles et pas forcément engagées. Elles ont peut-être abandonné en cours de route ou elles ont eu malheureusement un autre chemin qui n'est pas forcément porteur d'espoir. Quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qui a pu faire que j'allais parler anglais. Tu as gardé, au fait, cet amour-là jusqu'à... Voilà. Cet engagement. Tu as gardé, focus quoi. Tu t'es gardé et tu t'es senti imprégné d'une mission, en fait. La première chose que je dirais, c'est l'entourage et la famille. Il faut dire que je viens d'une famille où, lorsque tu dis « j'aime quelque chose », on considère. Et très tôt, quand j'étais petite... Sandra va être contente. Nous sommes deux enfants, 2 filles chez nos parents. Et contrairement peut-être à ce que je voyais dans mon entourage, on te donnait la possibilité de parler. Très tôt, lorsqu'il y avait des discussions à la maison, avec les parents, tu avais la possibilité d'intervenir. Lorsque on devait faire quelque chose pour toi, on te donne la possibilité de choisir pour toi-même. Et même moi, j'ai commencé par écouter le journal assez tôt. Les émissions politiques aussi, les très parents. tôt. On restait avec les... Bon, notamment, j'ai commencé par sur Afrique Média, les chaînes camerounaises, togolaises, le journal TVT, tout très tôt. Parce qu'on reste avec les parents, on discute et tu donnes ton avis. Et à côté de cela... Non, j'applaudis les parents. Aux parents, ils ont bien fait. Les parents comme voilà. Alors, papa et maman Niaro, c'est bien ça. Hein? Oui, c'est ça. Leur prénom, c'est possible? Oui, le papa, c'est Jean et la maman, c'est Aurélie. Ben, papa écoutez, Jean Madame et Jean, maman Madame Aurélie et Monsieur Jean. Il n'y a pas un Elias dans la famille, par Non. Pas encore.
D'accord. Comme je le disais, on te donne la possibilité de pouvoir t'exprimer. Et très tôt, les parents, quand on a commencé par intégrer les clubs, il n'y avait pas de problème. Parce qu'il y a certains parents qui se disent non, vous allez aller trop vous amuser. Et moi, j'aimais beaucoup m'amuser parce que j'ai commencé l'école très tôt. J'ai commencé à peine quand j'avais 2 ans. Donc, j'allais à l'école, j'aimais m'amuser. Donc, quand il y avait occasion d'aller dans une association, un club, même si c'était 10 kilomètres, je vais marcher, aller. L'essentiel, c'est d'aller, de passer du bon temps. Donc, c'est quelque chose que j'aimais, que je faisais. Et comme à côté, les parents avaient de bons retours et que de deux, les notes aussi suivaient, c'est ça. ils ont dit, Important. OK, d'accord, on te laisse continuer. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été une ligne droite parce qu'à un moment donné, après le bac, on dit d'accord, OK, c'est une passion pour toi, on sait bien que tu l'aimes, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Parce que tu ne vas pas passer ton temps à faire juste ta passion. Qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et c'est là, j'ai dit, je suis passionnée, j'ai bien envie de faire le droit. Mais à côté aussi, je vais continuer. C'est très important. Donc, c'est tous ces éléments. Et non seulement les parents, l'entourage, mais les cercles et les clubs dans lesquels je me suis retrouvée. Vraiment, je salue toutes ces personnes. Je salue Ibrahima Faiza, la réalisatrice d'Anno la planète, et Madame Mélanie Nyandji, Edwige Apedo. Toutes ces personnes, à chaque fois que j'étais là, elles ont su me cadrer, m'orienter. Parce que vous voyez, quand on est encore enfant, même quand on est encore jeune, il y a la fougue, il y a la passion. Parfois, on est dispersé, on a envie de faire 1000 choses, tout. Et parfois, on a envie de se lancer dans plusieurs choses. Mais quand tu n'as pas des personnes qui ont la tête assez froide, qui n'ont pas du recul sur les choses, peut-être on va te dire, OK, la personne aime, laissons-la faire. Mais sans avoir, comment dire ça, sans savoir t'orienter. Et la dernière chose que je dirais, c'est que je suis une personne, ce qui a fait que peut-être j'ai continué dans le même chemin, c'est l'amour et la disponibilité, surtout la disponibilité. Et la disponibilité, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que les parents te soutiennent, donc on t'accompagne financièrement. Quand tu demandes des permissions, on accepte. Donc, ma disponibilité a fait que lorsqu'il y avait des activités, il y avait tout. Moi, il suffisait, quand j'étais encore à Nous la planète et j'étais encore sur les bancs, il faut juste m'appeler. Allô, Mécha, qui a-t-elle? D'accord. Si je ne viens pas, soit je suis à l'école, ou soit je suis malade. C'est les deux. Il n'y a pas, il y a pas une autre d'autre raison. Hein? Il n'y a pas d'autre raison. Et vous allez remarquer que j'étais très présente. Vous allez tout le temps me voir. Après, les gens demandaient, mais on te voit assez, les autres et tout. Certains même pensaient qu'on faisait exprès de te mettre de l'avant. Non, moi, je suis disponible. Même si vous dites que c'est 19h, si je peux, je viens. Donc, ce sont c'est un très bon conseil. Ces trois éléments-là qui ont fait que j'ai pu continuer sur la voie. Alors justement, investir aujourd'hui, tu es totalement engagé au niveau des droits de l'enfant et des jeunes femmes. Comment tu le fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu arrives à aller vers les populations? Qu'est-ce que tu fais pour justement faire ressortir ce volet-là, que ce soit au niveau des enfants? Parce que je me dis, quand on parle de droits des enfants, souvent on parle aux adultes, mais il faut aussi que l'enfant même connaisse quels sont ses droits, pour peut-être aussi savoir que ça là, c'est quelque chose qu'on ne doit pas me faire, par exemple. Hein. Et aussi au niveau des adultes, des jeunes femmes, comment tu produis cet engagement-là? Je crois qu'on doit même avoir des images, hein, si je ne me trompe pas, et la complicité de la régie. D'accord. Il faut dire que mes actions ont commencé d'abord avec des associations que j'ai intégrées par le biais des autres associations. Donc, je suis rentrée pendant que les personnes étaient en train de mettre en œuvre des projets et j'ai apporté ma pièce à l'édifice, par exemple en participant aux sensibilisations, en facilitant des rencontres, en entretenant les personnes sur des modules. Maintenant, un peu plus tard, bon, je continue par le faire. Je suis présente lorsqu'il faut former, je suis là. Lorsqu'il faut faire des sensibilisations, je suis là. Mais à côté, avec un peu de recul, en avançant, j'ai dit, OK, c'est vrai, c'est bien. Je vais voir des personnes à l'extérieur, peut-être je vais dans telle localité. Mais à côté, il y a le besoin. Le premier besoin, c'est dans la famille. C'est dans les personnes qui sont dans mon entourage. Donc, le travail a commencé, pas à commencer, à continuer dans ce sens. Au niveau, on est certes deux, mais j'ai 2 cousines que j'appelle mes petites sœurs qui vivent avec moi. Donc, je prends le temps de leur parler. Tu vois, aujourd'hui, il y a de l'opportunité pour les jeunes filles. Aujourd'hui, si tu te bats, tu auras ta place. Donc, je prends le temps de leur parler. Et souvent, quand je reviens, avant, quand je revenais des formations, dans ma tête, c'est
la cible a été atteinte en oubliant qu'il y a quelqu'un à côté. Donc, je prends le temps de les entretenir et lorsqu'il y a des activités et qu'elles sont disponibles, elles ont le temps, je n'hésite pas à les emmener. Maintenant, parlons des enfants. Il faut dire que les enfants, peut-être, ils ne comprennent pas directement. Ça dépend aussi du type de communication, du langage que vous utilisez. Mais si on veut s'assurer que les enfants puissent jouir de leurs droits, c'est qu'il faut s'assurer que les personnes qui sont censées leur accorder ce droit-là ou leur faire bénéficier de ce droit comprennent. Donc, j'ai appris, certes, j'avais des notions sur les questions de droit, mais il faut d'abord comprendre l'environnement dans lequel tu es, les réalités, comment ça se passe. Donc, je me suis surprise à observer les parents, à observer les aînés et à revoir comment est-ce que les choses se passent dans notre environnement. Et vous allez voir que d'un parent à un autre, pour parler des actions avec les enfants, certes, je l'ai fait avec des associations, mais je l'ai fait plus de façon individuelle. Vous allez voir que le langage va changer d'un parent à un autre. Et même avec certains enfants, la dernière fois, j'étais en train de passer le dimanche, j'ai vu 2 enfants qui étaient en train de se battre. Et habituellement, quand c'est comme ça, on insulte, on les fesse et on les fait partir. J'ai demandé c'est quoi le problème, ils m'ont expliqué. Je leur ai dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Donc, avec les enfants, je reste un peu plus avec les parents. Si je vois une situation, je remarque quelque chose qui n'est pas bien. Si j'ai la possibilité, au vu de la situation, d'intervenir, j'interviens. Mais si je ne peux pas, je prends un peu le temps, j'essaie d'observer, parfois même de me lier d'amitié. Les personnes qui me connaissent savent que je reste beaucoup avec les enfants. Quand j'ai la possibilité, la plupart de mes temps de repos, de griffes, c'est avec les enfants. Je pense même, peut-être dans le futur, rester, ouvrir une crèche ou bien aller rester dans les crèches. Oui, pourquoi pas? L'expert pour pouvoir ouvrir une crèche est justement dans le studio, donc on va pouvoir tout gérer tout à l'heure. C'est vous l'expert? C'est qui? Il est pétri de talent. Il est pétri de... Non, C'est qui l'espère? C'est qui l'espère en vrai? Espère. allons-y, Michak. Voilà. Donc, en avançant avec les activités, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, nous nous plaignons de beaucoup de choses, mais quand vous observez bien, tout vient de la base. Et la base, on pense que c'est à 10 ans. Ce n'est pas à 10 ans. L'enfant, certes, apprend et imite, mais quand vous commencez régulièrement par inculquer des choses à une personne, elle le comprend. Donc, très tôt, quand vous êtes avec des enfants de 2-3 ans et qui font certaines choses, aujourd'hui, quand par exemple on parle de droits de l'enfant, il y a des personnes qui se braquent. Je ne comprends pas. Or, on sait que tous les parents cherchent le bien-être de leur enfant. Peut-être que c'est le terme qui... Peut-être les parents ont l'impression qu'on veut les déposséder de l'autorité qu'ils ont sur les enfants, mais ce n'est pas le cas. Donc, selon les parents, vous allez vous leur expliquer pourquoi vous devez faire ceci. Et il faut dire que parfois, les parents... Il y a certains actes qu'ils posent dont ils n'ont même pas conscience qu'ils sont en train de faire du mal aux enfants ou bien que ça n'arrange pas les enfants. Et il faut dire que tout ce que les parents nous donnent, c'est ce qu'ils ont reçu de leurs parents et de leur propre expérience, de leur observation personnelle. Donc parfois, c'est de venir vers eux et de leur dire ce qu'on vous a enseigné, c'est très bien, mais malheureusement, les réalités ont changé, les dons ne sont plus les mêmes. Il faut une certaine mise à jour, bien, il faut revoir, il faut réorienter la façon dont vous êtes en train d'éduquer, sinon ça ne va pas avantager votre enfant. Parlons de ça, est-ce que cette communication est facile? Parce que bon, les parents, ils vous voient, je parle des parents d'autres enfants. Oui. Quand vous allez vers eux, Oui. est-ce qu'ils acceptent que vous puissiez passer facilement le message? Parce qu'ils vous vont peut-être dire, vous êtes trop jeune, bah, vous ne savez pas encore ce qu'on a vécu et tout. Est-ce que c'est facile? Oui, lorsqu'il s'agit par exemple des sensibilisations groupées ou que vous devez aller pour la première fois, un premier contact, ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça que je parle de langage, il y a des mots à utiliser. Et comme on le dit souvent, la première impression compte. Donc quand vous arrivez, il y a une façon de les mettre bien. C'est comme on dit, quand tu vas pour demander l'argent, tu dois plaire au prêteur. Donc, tu dois te mettre dans les conditions et tu ne dois pas venir peut-être comme une personne qui vient imposer quelque chose. Donc, tu viens forcément. Et puis, quand on parle de droits de l'enfant et de tout ça, ce sont des changements de mentalité. Et il faut dire que dans le travail d'activiste et d'engagé, quand vous êtes sur les questions de changement de mentalité, et sachez que les choses ne vont pas changer maintenant. Ce n'est pas comme une formation où à la fin on dit « j'ai appris à écrire, j'ai appris à lire ». Non. C'est des choses qui prennent du temps. Vous allez voir que parfois ce genre de projet prend 5-10 ans. On se dit, mais qu'est-ce que les gens font depuis cette année?
Une personne qui a grandi, qui a été éduquée d'une manière ne change pas du jour au lendemain. Claire. Voilà. Donc, il faut aller étape par étape. Vous allez voir que les actions doivent être multipliées. Et le problème aussi, c'est que parfois, il y a de mauvaises interprétations qui circulent dans la masse. Donc, parfois, même quand vous arrivez, c'est de démentir ou de dédire ce qui existe déjà. Vous voyez? Donc, l'approche va permettre aux parents d'écouter. Maintenant, si ce n'est pas dans les sensibilisations groupées vis-à-vis des adultes, quand c'est des personnes de mon entourage que je connais, moi, je suis une personne assez sociable, donc je prends le temps de discuter. Et souvent, les mamans, je les appelle mes belles-mères, et les papas, les beaux-pères. Et on se voit, les revendeuses, tous, c'est belle-mère, belle-mère. Ah, belle-mère, tu vas pas diminuer le prix et tout ça. Et le jour, par exemple, elle tape l'enfant, ou bien je vois que, ah, l'enfant là, c'est comme s'il ne va pas régulièrement à l'école. Je m'approche un peu, je dis, ah, belle-mère, c'est comment mon mari là, je ne l'ai pas vu aujourd'hui sur le chemin de l'école. Est-ce qu'il est souffrant? Les premiers temps, peut-être elle ne va pas vouloir te parler, mais après, elle va t'expliquer et tu l'emmènes doucement, doucement. Parce qu'il y a certains parents, quand ils ont tapé l'enfant et tu viens gronder en même temps, ils m'ont dit, c'est pas bien, tu sais pas ce qu'il a fait et tout. Donc, quand j'arrive comme ça, elle dit, ah, belle-mère, tu tapes mon mari devant moi comme ça, tu me mets la honte, des trucs comme ça, et puis on rigole. Et après, tu reviens doucement, doucement, doucement. Ça peut prendre du temps, des mois, mais après, la personne va comprendre. Donc, c'est un peu ça. Magnifique, hein? Franchement, on n'a presque pas envie de te laisser partir tellement on voit ce que tu dis. Alors, une dernière chose, ça fait quelques années maintenant, et c'est sûr que c'est parti pour la vie, hein, à voir toute la passion que tu dégages en cela. Jusqu'à présent, quel est ton plus beau sentiment? Une situation bien précise sur laquelle tu es intervenu et qui t'a marqué, qui est peut-être un coup de cœur, si on peut le dire ainsi, dans cette vie d'activiste que dans le cas des droits des enfants comme pour la jeune fille. Est-ce qu'il y a une situation particulière qui t'a vraiment touchée? Bon, peut-être que là, ma réponse va vous choquer, mais lorsque vous allez sur le terrain et vous voyez tout le travail qu'il y a à faire, même lorsqu'en apparence, vous semblez avoir des résultats, il n'y a pas encore cette satisfaction. Parce que le champ est vraiment vaste. Oui. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'activistes, mais on se demande, il y a assez d'activistes, qu'est-ce qui est fait? Le champ est vraiment vaste. Maintenant, je peux dire les quelques exemples que je pourrais citer. C'est le cas de certaines personnes, notamment des jeunes filles mères que j'ai eu à rencontrer, que j'ai côtoyées. Particulièrement, j'ai rencontré une jeune fille qui était pleine de vie et tout ça, que je côtoyais. Et après, la situation est arrivée, la grossesse, et elle est tombée dans une dépression. Je ne sais pas si le mot dépression noire existe, mais elle était dans une dépression noire. Et après, je me suis vite attachée, à elle. Certes, j'entendais parler, mais je n'avais pas cette proximité avec les gens. Parce que vous voyez, quand par exemple vous êtes au courant d'un phénomène et lorsque ça arrive dans votre entourage, la façon de gérer, ce sont des cas différents. J'ai vu la façon dont elle a sombré, la réaction des parents, le rejet qu'elle a subi, tout ça. Et sans même m'en rendre compte, j'ai commencé par l'accompagner. J'ai commencé par l'accompagner. Au début, elle ne voulait même pas sortir parce qu'elle se disait on allait me critiquer et tout. Et avec le temps, cette fille, elle a repris le goût, elle a commencé même pas à travailler. Actuellement, elle fait plusieurs activités et parfois même elle me parle de ses projets. Je dis, ah, peut-être que j'ai eu à faire des actions dans des localités reculées, ça a marqué, touché des gens, je ne suis pas au courant, Dieu merci. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Peut-être la personne, elle t'a dit merci, mais je suis en train de voir une amélioration depuis des années et je me dis, ah, ça c'est un sentiment de fierté. Un jour, je pourrais me lever et dire, mais chacun a changé la vie de quelqu'un. Oh yeah, c'est beau, franchement. C'est beau. Vous voulez changer ma vie, hein? Bah, jamais, il ne faut pas le prendre lui là. C'est une jeune fille enceinte et on ne sait pas trop comment gérer ça, donc il n'y a pas de souci. Alors ce matin, Méchac Nyaro était avec nous, je rappelle encore une fois, elle est étudiante en faculté de droit, avec bien sûr une spécialisation en droit des affaires. Elle est aussi membre du Youth Panel hein, de l'ONG Plan, voilà. Et elle est également journaliste, on va le dire ainsi, animatrice télé. Bon, ça va revenir la télé, hein.